Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. L'épisode d'aujourd'hui, la standardisation, secret bien caché de la révolution industrielle. Lorsqu'on parle de révolution industrielle, des noms comme James Watt, George Stephenson, Joseph-Marie Jacquard ou Henry Ford viennent immédiatement à l'esprit. On les voit comme de grands inventeurs, mais leur véritable invention est avant tout de porter un regard neuf sur un vieux sujet, souvent banal et mineur en apparence. À cette liste prestigieuse, il faut ajouter quelqu'un de beaucoup moins connu, le lieutenant-général Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval. Il fut un pionnier de ce qui sera le véritable moteur secret de la Révolution, la standardisation. Ces idées, appliquées d'abord aux armes à feu, seront reprises dans tous les domaines, avec un impact considérable qui résonne encore aujourd'hui. À partir de 1765, Gribeauval s'efforce de rationaliser l'armement français en introduisant des armes identiques composées de pièces standardisées. Il commence par les canons puis s'intéresse aux fusils. Auparavant, chaque fusil était fabriqué de façon artisanale et donc unique. Si une pièce cassait, il était impossible d'en récupérer une sur un autre fusil. Les fusils étaient donc chers, longs à fabriquer et difficilement réparables. Nommé premier inspecteur de l'artillerie en 1776, après quelques déboires dus à l'opposition que suscitent ses idées chez les conservateurs, il s'applique à généraliser celle-ci. Son système d'uniformisation doit permettre une interchangeabilité totale au sein de l'armée française. Les pièces des armes légères et des pièces d'artillerie qui pourraient ainsi être facilement remplacées les unes par les autres. Le fusil modèle 1777, conçu sur ces principes, connaîtra ainsi un succès considérable sur les théâtres militaires européens, la Révolution française et les guerres napoléoniennes, mais aussi américains avec la guerre d'indépendance des États-Unis et la guerre anglo-américaine de 1812, et il sera même utilisé jusqu'en 1830. La standardisation des pièces mécaniques est essentielle, car elle permet de fabriquer des composants identiques et interchangeables. Une pièce usée peut être remplacée rapidement, sans refaire toute la machine. On peut récupérer facilement une pièce d'une machine mise au rebut. On peut fabriquer les pièces séparément en développant la spécialisation et la division du travail. La standardisation réduit donc les coûts de production, accélère l'assemblage et simplifie les réparations. Mais elle ne porte pas que sur les pièces, elle porte aussi sur les machines destinées à les fabriquer, ainsi que sur les méthodes de fabrication. C'est donc un véritable système industriel que Gribeauval conçoit, dont le fusil révolutionnaire n'est que le produit visible. Honoré Blanc, inspecteur qualité pour l'armée, influencé par Gribeauval, applique ces principes et met au point une procédure rigoureuse qui exige que chacune des pièces complexes du mécanisme de détente d'un mousquet soit une réplique parfaite d'un modèle idéal. En 1785, Blanc organise une démonstration publique qui stupéfie son audience. Il démonte 50 mécanismes, jette les pièces séparées dans des boîtes et secoue ces dernières. Puis, il remonte 25 mécanismes à partir de pièces choisies au hasard dans chaque boîte. Tous fonctionnent parfaitement du premier coup. L'idée de pièces interchangeables fut fondamentale pour la révolution industrielle, car l'usine moderne repose sur la fabrication en série d'objets identiques, pouvant être assemblés sans ajustement manuel constant. Son impact sociétal fut considérable, produits toujours moins chers, toujours plus simples et toujours plus fiables, machines plus accessibles, entretien simplifié, diffusion plus large des biens manufacturés. La standardisation a ainsi contribué à améliorer concrètement et durablement la qualité et le niveau de vie, en particulier des plus modestes. Malgré son succès sur le terrain, l'influence de Gribeauval prend fin en 1791 lorsque les émeutiers révolutionnaires et des ouvriers parisiens détruisent l'atelier de Blanc. Ils exprimaient en cela une opposition fanatique à la mécanisation, aux gains d'efficacité qui favorisaient les classes moyennes, ainsi qu'aux techniques qui désavantageaient ce qu'ils voyaient comme, je cite, le travail honnête des artisans.
Au tournant du siècle, l'idée des pièces interchangeables avait disparu en France. Ce fut le triomphe du romantisme à la Rousseau sur la rationalité des Lumières. L'artisanat était loué, l'uniformité était déplorée. L'idéal romantique vantant la qualité du travail de l'artisan face à la supposée médiocrité de la production industrielle était né et installé pour longtemps. Pour l'historien Cain Adler, les 50 ans d'amnésie technique qui en ont résulté expliquent en partie pourquoi la France a raté initialement le coche de la révolution industrielle qui naissait alors en Grande-Bretagne. Le mouvement Art and Craft, né en Grande-Bretagne un siècle plus tard, fut lui aussi une réaction au progrès de l'industrialisation, perçue comme uniformisante pour les clients et aliénante pour l'ouvrier. Ce n'est pas le moindre des paradoxes que ceux qui se voyaient défenseurs du peuple protégeaient en fait un système élitiste et malthusien où la qualité était réservée à une minorité. On retrouve cette crainte aujourd'hui dans la célébration du commerce de proximité, du circuit local, du petit producteur, des fermes à taille humaine, et dans la détestation de la grande distribution, de la fabrication de masse et de l'industrie. Un modèle mental solide fait ainsi persister l'idée que la masse s'oppose à la qualité, ce que démentaient déjà les travaux d'Honoré Blanc. La standardisation offre, au contraire, la qualité pour tous et non pour quelques privilégiés seulement. Elle fait aussi persister l'idée que la standardisation des méthodes et des composants mène inéluctablement à l'uniformité, alors qu'elle a au contraire permis une explosion de la diversité et du choix offert aux consommateurs. Les idées de Gribeauval et Blanc, cependant, ne furent pas perdues pour tout le monde. Thomas Jefferson, ambassadeur à Paris de 1784 à 1789, les présenta au Congrès américain et elles firent sensation. Celui-ci en fit alors une promotion active, notamment au sein de l'armée américaine. La Ford T, conçue dès le début sur l'idée de simplicité et de standardisation des pièces, devenue une obsession d'Henry Ford, en est ainsi une lointaine descendante. Ce ne serait malheureusement pas la dernière fois que les Français talentueux verraient leurs idées rejetées par leurs compatriotes en raison d'une hostilité au progrès basée sur des principes politiques et moraux douteux, alors qu'elles sont allègrement adoptées dans d'autres pays pour le plus grand bénéfice de ces derniers. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cet épisode sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!